manifester ta puissance. Merci beaucoup à vous très chers téléspectateurs, merci beaucoup à notre Dieu qui a permis à ce que nous puissions encore être ce matin au devant de vos postes téléviseurs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez très bien, nous sommes dans votre émission Chemin du Salut. Chemin du Salut, c'est une émission qui est en train de vous enseigner, qui vous exhorte dans toutes les dimensions en ce qui concerne la parole de Dieu. Une fois de plus, nous disons merci à toi, Dominique Kabamba, pour cette belle organisation afin que nous puissions encore être aussi programmés pour présenter cette émission qui est intitulée Chemin du Salut. Nous disons merci à Madame Dalia Mouachi. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, c'est une faveur lorsque les personnes témoignent une confiance en vous. Ils vous donnent une émission afin de présenter à tous les téléspectateurs de Alpha Djiri Télévision. Ici, sans plus tarder, je vous annonce déjà le thème qui va faire la une de votre émission. Aujourd'hui encore ce matin, nous sommes en direct. Vos SMS seront quand même les bienvenus et nous allons faire plaisir de vous lire toutes vos questions qui concernent la parole de Dieu. Nous allons tenter de répondre sur base d'une influence du Saint-Esprit et la capacité de comprendre que Dieu a mis en nous. En ce matin, bien-aimés, nous allons parler sur les 12 influences de l'onction. Les 12 influences de l'onction. Les 12 influences de l'onction, c'est ça le thème que nous allons tenter de partager avec vous, très chers téléspectateurs. Mais ce que je vous demande, votre participation soit sur base des SMS. Vous aimeriez participer dans cette émission, veuillez seulement nous faire un SMS. Tantôt le numéro sera affiché sur le bas de votre petit écran. Mais avant toute chose, bien aimé, nous allons déjà nous inspirer avec les grandes lignes que je viens de vous annoncer. Les 12 influences de l'onction. Les 12 influences de l'onction. Ce thème, je l'ai pris avec l'inspiration du Saint-Esprit dans les livres de 1 Samuel. Cette émission, c'est une émission qui est purement religieuse. Une émission où nous tirons toutes choses dans les Saintes Écritures. Ce que tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, on ne parlera jamais de l'onction en dehors du Saint-Esprit. Je définis d'abord les mots onction. Prenons d'abord nos dictionnaires, puisque nous devrions rentrer dans la genèse de la matière. Nous définissons d'abord l'onction. L'onction veut dire quoi? Selon le dictionnaire, vous qui avez le dictionnaire médicinal, lisons ici, le dictionnaire de la médecine nous dit ceci: l'onction, c'est une action d'oindre. Une action d'oindre. Action ya kwenda kupakala mafuta. Encore une autre définition, l'onction, c'est une action de frotter doucement quelques parties du corps avec une substance grasse ou huileuse. Deuxième définition, je prends la troisième définition. L'onction, c'est une action d'oindre qui entre dans l'administration de quelques sacrements et dans plusieurs cérémonies de l'Église. Vous allez constater les trois définitions ici. On est en train de numérer les mots oindre. Donc moi je me limite par là. L'onction, c'est une action de oindre. L'action de oindre, c'est ce que nous appelons l'onction. Mais si nous rentrons maintenant dans la Bible, je me suis inspiré par les livres de 1 Samuel chapitre 9, le verset 15, on peut aller jusqu'à 17. 1 Samuel chapitre 9, le verset 15, on peut aller jusqu'à 17. Nous allons lire cela pourvu que nous puissions vous expliquer et nous tirons quelque chose en termes d'une idée. Bien-aimés, nous lisons 1 Samuel chapitre 9, le verset 15, on peut aller jusqu'à 17. La Bible nous dit ceci. Or, la veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit: je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Soulignez ça, c'est Dieu qui est en train de révéler à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit: je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël.
et il délivrera des Philistins. Car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu la plainte. Ah, j'aime ça. Ça, c'est Dieu qui avait parlé à Samuel. Dieu dit à Samuel, demain à cette même heure, je t'enverrai quelqu'un du territoire de Benjamin. Qui est cette personne que Dieu devrait envoyer à Samuel? C'était l'homme de Saül. Saül fait partie de la tribu de Benjamin, comme la Bible vient de nous dire. Ce que vous allez comprendre aussi, bien aimé dans le Seigneur, quand est-ce que Saül s'est retrouvé dans le désert? Saül qui fait partie de la tribu de Benjamin, comme nous venons de lire dans les Saintes Écritures de 1 Samuel chapitre 9, le verset 15, vous allez descendre jusqu'à même à 16 ou 17. Dieu est en train de parler d'abord sur la provenance de Saül. Saül qui était le fils de Kish. À un certain moment, Kish faisait partie de la tribu de Benjamin. Vous allez constater quand Moïse avait le peuple d'Israël, il avait pris l'initiative de partager l'héritage. Au moins chaque enfant de Jacob avait son héritage. L'héritage royal était conservé à la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que Benjamin était le 12e fils de Jacob. Benjamin, c'est l'enfant que Rachel avait donné à Jacob. Rachel avait donné à Jacob des enfants. Le premier c'était Joseph, le deuxième c'était Benjamin. Comme Benjamin était le cadet selon dans la famille de Jacob, c'est pourquoi on avait pris la royauté, on a laissé ça à Benjamin. Maintenant, tous les ressortissants de cette tribu de Benjamin, ce sont eux qui étaient bénéficiaires de la royauté. Avant que tu sois roi en Israël, tu dois provenir de la tribu de Benjamin. C'est pourquoi vous êtes en train de constater, même Saül faisait partie de la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que l'appartenance dans la tribu fait partir des voileurs que les pères ou les ancêtres incarnent. Si ton ancêtre, par exemple ici chez nous, à Likasi ou dans la République démocratique du Congo, si tes parents sont congolais, l'enfant d'office est aussi congolais. Mais si l'enfant atteint l'âge de la majorité, il peut aussi se décider de déclarer sa nationalité selon son vouloir. Maintenant ici, vu que Kish, le père de Saül, était de la tribu de Benjamin, pendant ce temps, en Israël, il n'y avait pas de roi. Quand en Israël il n'y avait pas de roi, les peuples pleurnichaient devant Dieu pour que Dieu leur donnait un roi. Pendant ce temps, il n'y avait pas un roi. Mais un jour, Kish a constaté que ses animaux étaient perdus. Il a appelé son fils, il lui dit ceci: moi j'ai beaucoup de travail, mais ce que j'aime est que tu puisses aller dans le désert afin de chercher les ânesse qui sont perdus. Imaginez son fils Saül. Malgré que son père Kish avait beaucoup de travailleurs, mais Saül a décidé d'aller chercher les ânesse de son fils. Quand Saül a pris décision de partir, le père lui a donné un serviteur qui pouvait l'accompagner. Quand ils étaient partis dans le désert afin de chercher les ânesse, la première des choses, c'est d'abord l'obéissance du fils vis-à-vis du père. Le fils a obéi à ce que le père cherchait. Le fils est parti en allant chercher les ânesse. C'est là que Dieu maintenant a commencé à parler à Samuel. Dieu a dit à Samuel: demain à cette même heure, je vais t'envoyer quelqu'un. Lorsqu'il sera ici, tu vas le oindre comme roi d'Israël. Ça, c'est Dieu qui a parlé. C'est-à-dire, quand je suis en train de parler sur les douces influences de l'onction, les mots-clés ici, on parle de l'onction. Qu'est-ce que l'onction a fait? Selon la définition, l'onction ne peut jamais se définir en dehors d'une huile qu'on peut oindre sur la vie de quelqu'un. Ici, Samuel, Dieu lui avait déjà prévenu que demain à cette même heure, je vais t'envoyer quelqu'un à qui tu vas oindre pour être roi d'Israël. Pourquoi Dieu a parlé cela? Parce que les peuples ont commencé d'abord en premier lieu demander à Dieu de leur donner un roi. C'est le peuple qui a commencé par demander à Dieu. Le peuple est arrivé au point
de se fatiguer. Ils ont demandé, Dieu ne leur a pas donné un roi. Les peuples ont commencé même à se plaindre. C'est pourquoi vous êtes en train de comprendre avec moi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, le verset 15, Dieu dit, j'ai entendu la plainte de mon peuple. C'est Dieu qui a entendu la plainte de mon peuple. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de te parler aujourd'hui, tout ce que tu pries à Dieu, Dieu écoute. Mais Dieu n'est pas obligé de te répondre lorsque tu es en dehors de ton temps. Peut-être tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Dieu ne t'a pas encore répondu. Tu te dis même, oh, Dieu ne me connaît pas. Non, je te dis, Dieu te connaît. Dieu ne parle pas à tout moment. Il y a un moment où Dieu garde silence, mais dans son silence, il est en train d'agir. Il y a aussi un moment où Dieu parle, dans ses parler ou dans sa parole, il est en train de créer. Puisque tout ce que nous voyons ont été créés par la parole. Dieu, à un certain moment, il peut garder silence et à un certain moment, il peut parler. Aujourd'hui, je suis en train de voir, tu entres dans une église, le pasteur prêche ou l'évangéliste prêche. Après le temps de la prédication, il dit, prophète, viens prophétiser. Le prophète va prophétiser quoi? Ce que Dieu ne lui a pas dit ou bien ce que vous, les hommes, vous aimeriez que le prophète parle. Écoutez, bien-aimés, Dieu ne parle pas à tout moment. Dieu parle à l'intérieur du temps. Lorsque le temps de parler arrive, Dieu va parler. Lorsque le temps de parler n'est pas encore arrivé, Dieu ne va pas parler. Ici, ne nous trompons pas. Il y a de ces gens qui se trompent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Munafika tu mkanisa sema non, tumwite prophète akwa aseme vile Mungu alimwambia. Est-ce que Mungu alimwambia vya kweli? Mungu alimwambia vya kweli? C'est là où il y a des problèmes. Si Dieu n'a pas parlé et que toi tu parles en lieu et place de Dieu, tu risques d'être maudit. Dieu risque même de te tuer puisque tu veux l'engager. Écoutez bien aimé, les dimensions ici c'est différent. On ne parlera jamais de l'onction en dehors du Saint-Esprit. Quand Dieu a prévenu à Samuel, c'est pour que Samuel puisse se préparer. Qu'il prépare quoi? Qu'il prépare de l'huile dans une fiole afin de oindre Saül. Pourquoi? Parce que Saül a montré l'humilité. Ah, c'est là qu'il y a aussi un problème. L'humilité, bien aimée, doit nous caractériser, puisque la Bible dit ceci, l'élévation est cachée derrière l'humilité. Il faudrait commencer par s'humilier afin d'être élevé. Dieu élève celui qui s'humilie. Tu te reconnais pécheur devant ton prochain, tu te reconnais pécheur devant Dieu. Lorsque tu t'humilies, Dieu est capable de venir encore te restaurer. Ici, Saül s'est humilié. Malgré ce temps, il n'y avait pas de roi en Israël. Mais Dieu a compris la plainte de son peuple. C'est pourquoi Dieu a dit, non, non, Samuel, prépare-toi. Demain, à cette même heure, je t'enverrai quelqu'un à qui il viendra. Lorsque cet homme vient, tu vas le oindre pour qu'il soit roi d'Israël. Or, quand Saül était sorti, il n'était pas sorti avec l'idée d'être roi d'Israël. Il est sorti avec l'idée d'aller chercher les ânesses de son père. Quand il est sorti avec l'objectif de chercher les ânesses de son père, automatiquement, Dieu a vu son humilité vis-à-vis de son père. Qu'est-ce que j'aimerais encore ajouter, bien-aimé? Toi qui es fils aujourd'hui, tu as un père. Tout ce que les parents sont en train de t'envoyer, tu dois le mettre en pratique. Tu dois obéir à tes parents. Lorsque tu n'obéis pas à tes parents bien-aimés, tu es en train de te plonger tout droit dans la malédiction. Tu es en train de te plonger tout droit dans l'échec. C'est pourquoi, fils, soyez obéissants vis-à-vis de vos pères. Enfants, soyez obéissants vis-à-vis de vos pères. Je vous parle en termes d'une exhortation, aussi en termes d'un conseil. Ce matin, frère, sois obéissant vis-à-vis de ton père. Sœur, sois obéissante vis-à-vis de ta mère. Il ne faut pas, la maman est en train de t'envoyer, toi tu parlotes des histoires. Le papa est en train de t'envoyer, toi tu refuses d'une manière intelligente. Non, sois obéissant vis-à-vis de tes parents. Sois obéissant, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que la vie sur cette terre soit longue, tu dois être obéissant en s'humiliant vis-à-vis de tes parents. C'est pourquoi vous avez constaté l'homme de Saül, quand il s'est humilié à l'ordre de son père, il est allé. Lui, il pensait que je pars chercher les ânesses, mais il s'est rencontré avec l'onction royale. Et automatiquement, Samuel lui a oint comme roi d'Israël. Mais ça, c'était prévisible.
Hein? Ça, c'était prévisible. Pourquoi c'était prévisible? Parce que Saül, premièrement, il faisait partie des critères pour être roi d'Israël. Quels sont ces critères? Premier critère, c'est l'appartenance dans la tribu de Benjamin. Or, la royauté était réservée à tout celui qui va provenir de la tribu de Benjamin. C'est pourquoi Saül était devenu roi. Mais cela ne pouvait jamais empêcher Dieu de prendre une autre personne qui ne devrait pas être de la famille de Kish. Pourquoi Dieu a choisi seulement quelqu'un de la famille de Kish? Pendant que dans la famille de Kish, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait aussi d'autres personnes. Mais Dieu a effectué son choix sur seulement Saül. Pourquoi? Parce qu'il y avait une plainte que le peuple avait déjà adressée vis-à-vis de Dieu. Une plainte que le peuple avait déjà demandé vis-à-vis de Dieu. C'est ce que je dois te dire, bien-aimé. La réponse vient trouver une demande. Tu ne trouveras pas quelque chose lorsque tu n'as pas encore demandé. C'est pourquoi la Bible nous dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. La réponse ne pouvait jamais venir si le peuple n'avait pas encore adressé une demande auprès de Dieu. La demande était là. Les peuples ont demandé à Dieu. C'est pourquoi Dieu était en train de chercher qui il pouvait choisir pour être roi d'Israël. Heureusement, l'humilité de Saül a rencontré la demande et la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a ordonné à Samuel plutôt, d'aller oindre Saül. Avant que Saül n'aille rencontrer Samuel, il y a eu une recommandation. La recommandation de qui? Du serviteur de Saül. Le serviteur de Saül, c'est lui qui accompagnait Saül. Il a dit à Saül, comme nous sommes fatigués, toi tu cherches à ce que nous puissions rentrer. Mais avant de rentrer chez ton père, allons d'abord consulter un homme de Dieu. Celui qui a parlé à Saül pour qu'on aille consulter Samuel, c'était le serviteur. Écoutez bien aimé, ce que je vais dire c'est quoi? Toi qui as trouvé opportunité d'être à côté d'une grande personne, il faut bien le conseiller, il faut bien aussi le coacher. Toi aussi qui es une grande personne, à côté de toi, il y a des conseils. Il faut commencer aussi à accepter. Si au moins Saül n'avait pas accepté les conseils du serviteur qu'il avait accompagné, Saül ne pouvait jamais être un roi. Pourquoi? Parce que Saül a commencé d'abord par dire non. Nous avions beaucoup passé le temps dans le désert. Cette fois-ci, on rentre voir notre papa, puisque le papa risque d'être dans la tristesse parce qu'il n'a pas encore rencontré et les ânesses et nous qui sommes son fils. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Maintenant, le serviteur lui a dit, avant de rentrer, allons d'abord consulter un homme de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais, bien-aimé, avant d'aller au marché? Est-ce que tu consultes Dieu? Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Faites-nous seulement un SMS. Faites-nous seulement un SMS. Ça sera quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, vous qui avez des conseillers, prenez aussi le temps d'écouter les conseils des personnes qui vous entourent. Et si tu ne prends pas en considération les conseils de celui qui t'entoure, tu risques de finir mal. Ah, tu risques de finir mal. Hein, monsieur Serge? Tu risques de finir mal. Il faut prendre en considération aussi les conseils de celui qui t'entoure. Peut-être Dieu l'a placé là-bas pour t'orienter. C'est qu'il parle. C'est comparable, bien aimé. Imaginez lorsque Moïse, Dieu lui avait appelé. Moïse a commencé à parler à Dieu que non, moi je ne saurais pas aller dire quelque chose à Pharaon. Pourquoi? Parce que moi je suis grandi dans la maison de Pharaon. Moïse a regardé sa faiblesse, mais Dieu a dit ceci à Moïse: comme toi tu as un parler difficile, alors je vais prendre ton frère Aaron. Quand toi tu commenceras à parler, Aaron commencera aussi à interpréter tes parler. C'est pourquoi quand Moïse parlait, celui qui interprétait, c'était l'homme de Aaron. Écoutez bien aimés, nous devons prendre en considération les conseils de toutes les personnes qui nous entourent. Mais quand tu veux prendre les conseils de tous ceux-là qui t'entourent, il y a celui qui peut te conseiller d'une manière négative. Il y a aussi celui qui peut te conseiller d'une manière positive. Le grand problème ici, il faut avoir l'onction. Et toi qui es responsable, aie l'onction. Et celui qui te conseille ait l'onction. Puisque l'esprit ne se combatte pas. C'est ici aussi que tu dois comprendre. L'esprit ne se combatte pas. Or, l'esprit de Dieu se communique. Moi, je peux parler ici et celui qui est peut-être à Lubumbashi, il parle le même message. C'est pourquoi l'esprit de Dieu se communique. Ce qui nous plonge dans la concrétisation du message ou soit des conseils, c'est le discernement. Ah,
Ici aussi, il y a un problème, le discernement. Tout ce qu'on te parle ne sont pas bons à mettre en pratique. Et tout ce qu'on te parle ne sont pas mauvaises à mettre en pratique. Mais ayez aussi le discernement. Toute prophétie n'est pas mauvaise et toute prophétie n'est pas bonne. Toute prophétie a un seul objectif, c'est rendre une personne sobre. Quand on te prophétise, c'est pour que tu fasses attention. Ne minimise pas, fais seulement attention à ce qu'on est en train de te dire. C'est pourquoi je te dis, dans les douces influences de l'onction, on voit l'huile ou l'action d'aller oindre quelqu'un pour le présenter à une action ou une œuvre qui peut être administrative, qui peut être politique, qui peut être religieuse. Donc l'onction, c'est une action de oindre. Les douces influences de l'onction, si tu dois aussi comprendre, l'homme que tu es a toujours une influence. Mais qu'est-ce qui doit beaucoup plus t'influencer? Qu'est-ce qui doit beaucoup plus t'influencer? Merci beaucoup à toi, mon frère Costa, à partir de Toyota. Merci à toi, mon frère Costa. Tu es en train de suivre à partir de Toyota. Je prends aussi le deuxième message. Merci beaucoup à la sœur Carole, à partir de Panda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur. Que mon Dieu te bénisse. Écoutez, bien-aimé. Quand Saül s'est rencontré avec Samuel, Samuel a pris de l'huile, il l'a mis dans une fiole pour oindre Saül afin qu'il soit roi d'Israël. Pourquoi Dieu a pris cette décision? Dieu a regardé la plainte des peuples. Les peuples se sont plaints devant Dieu pour que Dieu puisse leur donner un roi. C'est pourquoi Dieu, dans son silence, il était en train de chercher quelqu'un qui peut s'humilier. L'onction fait aussi partie de toutes les capacités qu'un homme de Dieu doit avoir. En dehors de l'onction, tu n'es pas un homme de Dieu. L'onction nous donne la facilité d'entrer dans les choses divines. L'onction nous donne la facilité d'être témoigné d'une manière positive. L'onction nous donne la capacité de réussir là où les hommes ont échoué. L'onction nous donne la capacité de vivre dans le surnaturel. Un homme de Dieu sans l'onction, c'est un homme du monde. Écoutez, bien-aimé, l'homme que tu es, tu dois être influencé par le Saint-Esprit. On ne parlera jamais de l'onction en dehors du Saint-Esprit. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Faites-nous seulement un SMS, ça ira comme ça. Faites-nous seulement un SMS, ça ira comme ça. Faites comme les autres, continuez encore à le faire. Faites ça aussi pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup. Écoutez, bien-aimé. L'homme que tu es, tu dois être influencé par le Saint-Esprit. L'homme que tu es ne soit pas influencé par les hommes. L'homme que tu es ne soit pas influencé par la terre. L'homme que tu es ne soit pas influencé par les diables. Il y a trois mauvaises influences de l'homme. Puisque ce que nous parlons de l'onction, l'onction ne peut jamais se reposer sur un animal. L'onction ne peut jamais se reposer sur un bien matériel. L'onction se repose toujours sur un homme. C'est pourquoi tout ce que nous parlons ici, nous voyons la vie d'un homme. Or, l'homme est censé prospérer. L'homme est censé créer. L'homme est censé se développer. Tu ne te développeras jamais lorsque tu n'as pas l'onction. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, bien-aimés. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. L'homme ne peut jamais réussir en dehors de l'onction. C'est l'onction qui fait la différence de réussir. C'est l'onction qui fait la différence d'être béni. C'est l'onction qui peut faire la différence dans toutes choses que tu constates comme échec. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Saül faisait partie de la tribu de Benjamin. Or, celui qui pourrait être roi d'Israël doit provenir de la tribu de Benjamin. Maintenant, écoutez ceci. Prenons 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. J'aimerais que nous lisons ça pour te faire comprendre aussi de quelque chose. 1 Samuel chapitre 16. Nous lisons le verset 1. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et vois à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe,
car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Samuel répondit, comment puis-je faire cela? Saül l'apprendra et il me fera mourir. L'Éternel lui dit, tu amèneras une génisse et tu diras que tu vois m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. Ah, j'aime encore ça. Maintenant, écoutez bien aimé. Dans 1 Samuel chapitre 9, Dieu a dit ceci à Samuel. Demain à cette même heure, je t'enverrai quelqu'un à qui tu vas oindre parce que je viens d'écouter la plainte du peuple. C'est-à-dire, Saül était devenu roi d'Israël parce que les peuples se sont plaints devant Dieu. Les peuples se sont plaints devant Dieu et Dieu a dit non, non, cette fois-ci, je prends celui qui va s'humilier. Et celui qui s'est humilié, c'est l'homme de Saül. Il a écouté les conseils du serviteur, il a dit non, avant de rentrer chez notre papa Kish, allons d'abord consulter l'homme de Dieu. Quand ils sont allés consulter l'homme de Dieu Samuel, automatiquement Dieu a dit à Samuel, j'ai entendu la plainte du peuple, c'est pourquoi je me suis dit que tu puisses prendre une fiole d'huile, tu puisses oindre aussi l'homme de Saül. Et Samuel a fait selon ce que Dieu lui a demandé. Maintenant, quand Saül était roi d'Israël, il s'est détourné, il a commencé à désobéir aux ordres de Dieu. Maintenant, à propos de ça, Samuel a commencé à regretter pourquoi cet homme que Dieu m'a ordonné de oindre, il est en train de faire ça, il se détourne encore à Dieu. C'est ce que tu dois comprendre, bien-aimé. Tu n'avais pas le travail. Lorsque Dieu t'a béni, il t'a donné le travail, tu commences à tourner le dos. À l'époque, tu partais à l'église, mais tu as constaté, tu as maintenant le boulot. Aller même dimanche à l'église, non, non, je suis occupé, je suis occupé. Mais je te dis, Dieu va te ravir même ce travail. Il y a de ces gens qui vivent cette telle situation. Il y a des gens qui passent de tels moments. Tu n'avais pas d'enfant, tu pleurnichais chaque jour, tu allais même passer nuit à l'église. Mais lorsque Dieu t'a béni, il t'a donné des juments, tu ne passes pas nuit à l'église. Tu ne montes même pas à la montagne. Tu restes seulement à la maison. Pourquoi? Tu te crois que tu es malin. Écoutez bien aimé, Dieu est en train de sonder les reins et les cœurs. Kuku mwingina na rona sama ni mukalamushi. Urikuyo kuna ngaiko kuna lomba lomba bantu makuta. Ile saa Mungu anakupatia kazi na ona kwa chef. Nazo chambula bantu. Écoutez bien aimé, Mungu atakunyanganya. Mungu atakunyanganya. Merci pour le message. C'est Pasteur Jonathan Kazadi depuis Panda. Merci beaucoup à toi Pasteur Jonathan. Bonjour papa, c'est Sœur Sephora, j'aime bien votre prédication. Merci beaucoup Sœur Sephora. Bonjour prophète, s'il vous plaît, l'onction c'est quoi? Et quels sont les signes ou les caractéristiques de l'onction? C'est François depuis Kikoula. Merci beaucoup François. Sois calme mon frère, j'ai défini l'onction. Je n'ai pas voulu aller trop loin. J'ai défini l'onction sur base d'abord du dictionnaire. J'ai pris le dictionnaire ordinaire que nous utilisons tous, la rousse et tout consort. J'ai pris ça, j'ai défini l'onction. L'onction, c'est une action de oindre. L'onction, c'est une action de oindre. Et vous posez la question, quels sont les signes de l'onction et les caractéristiques de l'onction? Nous allons vous parler. Ici, je suis déjà dans la phase introductive, puisque c'est un thème où nous allons beaucoup l'exploiter afin que nous essayions de partager la petite connaissance que nous avions. Je ne dis pas que je connais toutes choses, non. Même Paul, qui est notre modèle, il nous dit, nous connaissons tous en partie. C'est pourquoi je vais répondre ce que je connais et ce que je maîtrise. Pourquoi pas ce que Dieu va aussi me révéler pendant que je suis en train de t'exhorter. Je parle sur la royauté de Saül. Les peuples ont réclamé devant Dieu. Dieu était silencieux. Dieu était en train de chercher la personne qui va s'humilier. Et il a constaté dans les cercles, c'est Saül qui s'est humilié à la demande de son père. Quand Saül s'est humilié, automatiquement Dieu a ordonné à Samuel de oindre demain à la même heure la personne qui va lui envoyer afin qu'il soit roi d'Israël. C'est pourquoi Saül voulait rentrer voir son père, mais le serviteur de Saül dit à son maître,
Avant de rentrer, allons d'abord consulter l'homme de Dieu. En d'autres termes, c'est consulter Dieu. Allons d'abord consulter Dieu avant de rentrer. Quelle leçon que tu peux tirer? Ici, il y a une complémentarité. Toi, tu es chef, tu as tes subalternes. Toi, tu es responsable, tu as tes conseillers. Il faut aussi écouter les conseils de ceux-là qui t'entourent. Beaucoup de gens tombent dans les échecs aujourd'hui parce qu'ils n'écoutent jamais ceux-là qui les entourent. Or, celui qui t'entoure peut te donner un conseil qui peut te plonger dans la victoire, peut te donner un conseil qui peut te plonger dans la réussite. Mais lorsque toi tu n'acceptes jamais, tu risqueras de finir très mal. Si au moins Saül n'avait pas pris le temps d'écouter les conseils du serviteur, Saül ne devrait pas aller consulter Samuel. Or, aller consulter Samuel, c'est aller consulter Dieu. Quand ils sont arrivés, Dieu avait déjà ordonné à Saül. C'est pourquoi vous allez constater, les peuples ont pleurniché devant Dieu pour que Dieu puisse leur donner un roi. Et pendant ce temps, Dieu était silencieux. C'est ici que je suis en train de parler. Dieu ne parle pas à tout moment. Il y a un temps où Dieu garde silence et il y a un temps où Dieu parle. Quand Dieu commence à parler, personne ne va lui interdire. Et quand Dieu garde silence, personne aussi ne va lui interdire. C'est pourquoi ce que je vous dis, bien aimé, nous sommes dans une église, on doit écouter Dieu à travers la parole. Dieu parle dans sa parole. Quand il parle dans sa parole, il utilise 4 langages. Premier langage, Dieu utilise la connaissance. Deuxième langage, Dieu utilise la révélation. Troisième langage, Dieu utilise la prophétie. Et quatrième langage, Dieu utilise la doctrine. Ce sont là les 4 langages que Dieu utilise quand il veut donner un message à son peuple. Maintenant ici, dans 1 Samuel chapitre 16, on nous parle sur la royauté de David. Le même Samuel qui est allé oindre Saül, il a constaté le mal que Saül posait. Lui, il regrettait. Mais Dieu lui a dit, jusqu'à quand tu vas regretter? Or, moi, je t'ai dit que c'est moi qui l'ai frappé de cet esprit de désobéissance afin qu'il soit remplacé. Il sera remplacé par quelqu'un que moi, je vais t'indiquer. La personne qui va remplacer Saül, elle est dans la maison d'Isaïe. Va dans la maison d'Isaïe. Imaginez Samuel qui était prophète. Dieu lui a donné un ordre. Et Samuel dit à Dieu, lorsque je vais partir et que Saül est informé que moi, je pars oindre un autre roi, il risque de me tuer. Mais Dieu ordonne à Samuel de prendre une génisse. Vois avec la génisse. Lorsqu'il te voit et qu'il te demande, tu vas lui dire que non, non, tu as pris chemin pour venir offrir cette génisse. C'est Dieu qui a ordonné à Samuel. Écoutez bien aimé, quand Dieu te donne une vision, il a toutes les potentialités possibles pour te donner aussi la provision. Quand Dieu te donne quelque chose, il a toutes les potentialités pour te donner la sagesse de garder. Imaginez maman ule anazala leo barioanaka na bwana siku yake namna atalala na mtoto, mais ile saa Mungu anampatia mtoto, Mungu anabeba tena sagesse ya yeye kumwezesha alale bien pourvu qu'ashilarie pa mtoto. Donc tout ce que Dieu donne, il nous donne aussi les capacités pour bien conserver. C'est ici où j'ai toujours dit, ce que tu as reçu à travers la prière, pour les garder, tu dois être toujours dans la prière. Ce que tu as reçu à travers la médisance, pour les garder, tu dois continuer dans la médisance. Hein? Ça, tu dois comprendre. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je lis ces 4 messages, puisqu'il y a beaucoup de messages, mais j'ai choisi 4 au hasard, puisque je suis déjà à la fin avec l'exhortation de ce matin. Et je vais continuer prochainement, si Dieu nous fait encore foi vert. Bonjour, papa. L'onction, c'est quoi? C'est Mary à Jolie City. Merci à toi, Mary. Bonjour, papa. C'est Déborah Palais qui coule. Influence, c'est quoi? Oh! Bonjour prophète, vous avez dit 1 Samuel chapitre 9, le verset 15, et deuxième verset vous avez dit c'est 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Merci, c'est ce que je viens de préparer. Bonjour prophète, oh merci. Bonjour papa, prêche encore l'homme de Dieu, j'aime bien votre émission. Salut papa, c'est Jemima depuis Toyota, j'aime beaucoup votre exhortation. Merci pour ces messages, c'est pasteur Jonathan. Merci beaucoup à vous pasteur Jonathan. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu nous prête encore vie, nous serons avec vous ce samedi à partir de 16h juste sur les antennes de Alpha Dir. Pour moi, je vous dis, je vais vous retrouver la semaine prochaine ou soit autour de cette semaine, de samedi d'ailleurs, à partir de 16h, si Dieu va encore nous donner la vie. Je me suis arrêté sur 1 Samuel chapitre 16, le verset 1, lorsque Dieu avait demandé à Samuel d'aller oindre David.
C'est là que je viens de m'arrêter. Si Dieu nous prête encore vie, nous allons revenir samedi. Merci beaucoup à toi Alex pour la belle réalisation. Merci à Saint-Dominique Kabamba. Merci à Madame Dalia Mouachi et toute l'équipe qui nous gère. M. Grey, Chibingu, à M. Yves et les autres. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. C'est ta puissance. Bien légère et aromatisée en citron. Nous savons que vous adorez les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter et Snapchat. Tapez étoile 111 étoile 3 dièse et découvrez les nouveaux forfaits réseaux sociaux d'Africell au tarif toujours incomparable. 90 MB à 10 unités, valide 1 jour. 425 MB à 50 unités, valide 3 jours. Bénéficiez de 800 MB à 100 unités seulement, valide 7 jours. N'attendez plus, tapez étoile 111 étoile 3 dièse et activez les nouveaux forfaits réseaux sociaux d'Africell. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Salut, connais-tu l'application de Place to Beer? De Place to Beer, la nouvelle application mobile incontournable du moment lancée par la Brassimba, vous facilite la vie. De Place to Beer répertorie tous les bons coins de la région, où boire, où manger, où dormir et où acheter. Et les meilleurs plans à n'y pas rater sur la ville. Événements, soirées, excursions et même des concerts. Vous pouvez retrouver les adresses, itinéraires, contacts des restaurants, hôtels et guest house, supermarchés alimentation, bars et terrasses en quelques clics seulement. Commandez directement en ligne sur l'application tous les produits Brassimba, bière, boissons gazeuses, alcool mix ou eau. Téléchargez de Place to Beer et déplacez-vous avec toute la ville dans votre poche. Y a une raison de se réjouir et de célébrer, quelque chose à donner, à partager. C'est rafraîchissant, bon et amusant. Je l'aime, oui, tu l'aimes, oui, nous les gens. C'est Happy Apple, Happy Grippo, Happy Pan, tout ça juste pour votre bonheur de chaque jour. Happy, la vie est une aventure, faite des hauts des bas. Ne t'arrête pas, te fatigue pas. Si tu regardes au fond de toi, tu peux voir que tu peux être celui que t'as toujours rêvé. C'est juste rêver happy, c'est juste vivre happy. Tu peux étendre tes ailes et t'envoler vers le haut. Happy Grippo, Happy Man, tout ça juste pour votre bonheur de chaque jour. Happy Apple, Happy Grippo, Happy Man, tout ça juste pour votre bonheur de chaque jour. Happy. Passez une bonne journée avec Happy Apple, Happy Pine et Happy Grape avec du vrai jus de fruits.